Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous le résultat de ma nouvelle coiffure protectrice. Donc ce sont des box braids et je compte les garder 4 semaines. Donc je me suis dit pour faire ce genre de coiffure, il est important que ces cheveux soient bien préparés à l'avance et donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour justement préparer vos cheveux pour cette longue période de repos, on va dire. Alors le premier conseil, ce serait déjà de faire vos soins, donc de faire un shampoing, un bon shampoing, mais aussi un bon masque. Alors c'est vrai qu'en général on dit que il est important d'avoir les cheveux super hydratés, surtout quand on met des mèches sur les cheveux. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir des cheveux forts. Et donc, ce qu'on va faire, c'est se faire un masque à la fois hydratant et protéiné pour la souplesse et la force. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est dans la continuité du premier conseil, c'est-à-dire que vous devez préparer vos cheveux. Donc, les étirer et les préparer en section. Moi, je me suis rendu compte que quand je m'étirais les cheveux, c'est toujours plus facile de réaliser ce genre de coiffure-ci, par exemple. Et aussi, ça permet de bien détendre le cheveu et que le cheveu reste démêlé. Donc, important d'étirer ses cheveux. Pour moi, ce qui marche le mieux, ce qui est assez rapide, ce sont les pantoufles. Après, vous pouvez faire des tresses au fil ou peu importe ce que vous voulez, mais étirez vos cheveux. Le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est au niveau de la mèche. Alors, je ne vais pas vous conseiller de choisir un certain type de mèche, même si apparemment il y a des mèches qui assèchent plus que d'autres. Ce serait un peu prétentieux de vous dire d'utiliser un certain type de mèche et pas un autre type quand on sait que les mèches c'est par rapport à la texture qu'on veut, c'est par rapport au résultat qu'on recherche. Alors ce que je peux vous conseiller par contre, c'est d'hydrater aussi vos mèches. Alors l'huile d'olive marche super bien pour ça. Je vous montrerai en image une mèche qui a été hydratée à l'huile d'olive. Je vais défaire une tresse et vous allez voir à quel point la mèche est souple. Et ça, c'est parce que j'ai appliqué au préalable l'huile d'olive avant de faire la tresse. Au niveau des cheveux, alors ça c'est quelque chose que je fais, mais je ne sais pas, après ça dépendra de ce que vos cheveux aiment pas. Mais moi, mes cheveux, je sais que mes cheveux adorent les huiles. Et donc je n'hésite pas à bien saturer chaque portion de chaque mèche de cheveux avant de faire la tresse. Question qu'elle ait assez de matière, assez de nutriments, on va dire, pour tenir la distance. Donc je n'hésite pas à bien saturer ma mèche d'huile aussi. Et là seulement je fais la tresse. Donc après c'est chacun qui voit, mais je pense que c'est quelque chose à tester et vous m'en direz des nouvelles. Alors autre chose aussi, il ne faut pas trop serrer les tresses aux racines. Donc il faut laisser un peu ces racines respirer. Seulement ça permet aux cheveux de respirer, mais ça évite aussi un excès de traction qui est souvent la cause d'alopécie, de chute de cheveux, etc. Donc on ne serre pas, on tresse. Enfin, il faut que la tresse tienne, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop serré. Donc on essaie de trouver un juste milieu entre les deux. Aussi ici, comment je fais la tresse. Alors ça c'est une astuce que je teste pour la première fois, mais je pense qu'elle est assez, elle est assez logique et assez parlante en fait, parce que moi ici ce que je fais, c'est que je ne sépare pas ma mèche de cheveux en trois comme on a l'habitude de faire. Vous savez que les box braids c'est trois mèches. Et donc en général ce qu'on fait, non seulement l'extension on la divise en trois, et la mèche de cheveux on la sépare en trois aussi. Moi ce que je fais, je garde ma mèche de cheveux en une seule portion et je la joins à une seule mèche d'extension. Donc je fais ça pourquoi? Parce que déjà ça permet à ce que le cheveu reste groupé. Donc plus les cheveux sont groupés, plus ils sont forts, ça on le sait. Donc mes cheveux ne sont pas éparpillés dans trois mèches de cheveux différentes. Et donc ça fait qu'au niveau, lorsque je voudrais défaire mes tresses, je ressortirai avec une seule mèche entière qui ne sera pas dispersée dans trois branches d'extension. Les cheveux resteront plus forts et
se casseront certainement moins. Voilà les filles, je vous laisse, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de travailler par section. Là, ici, je commence par l'arrière. Et cette manière de travailler permet d'avoir l'impression qu'on a moins à faire et qu'on arrive bientôt au bout. Donc, ça permet d'éviter le découragement, on va dire. Et un autre avantage aussi de travailler de cette manière-là, c'est que on va pouvoir, pour les box braids, c'est spécifique au box braid, on va pouvoir faire en fait des lignes verticales et faire des petits carrés en fait. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour obtenir mes petits carrés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chaque section, je traçais des lignes verticales et je travaillais de cette manière-là. Donc ici, vous pouvez voir que mes lignes sont verticales et j'ai des petits carrés. Donc voilà. Pour la suite, pareil, j'ai défait quelques bantou notes pour travailler la deuxième section de cheveux. Et j'ai aussi fait des lignes verticales comme pour la première. Ici, pour la finition de maîtresse, au lieu de chauffer de l'eau dans une casserole pour tremper mes pointes à l'intérieur, ce que j'ai fait, j'ai plutôt utilisé mon pommeau de douche en fait. À température très chaude que j'ai passé autour des pointes. Je trouvais ça plus facile et plus rapide, même si c'est pas très écologique, mais bon. Ensuite, j'ai roulé une serviette tout autour de mes cheveux comme ça et j'ai laissé sécher tout simplement.